Bienvenue à toutes et à tous dans ce jour 3 du challenge 5 jours pour attirer des clients sans prospection sur Instagram. Donc aujourd'hui, jour 3, c'est franchement, pour ne pas vous le cacher, c'est ma leçon préférée de la semaine parce qu'on va parler de choses qui me parlent beaucoup. Donc j'ai très hâte de vous la faire découvrir. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez compris un petit peu les bonnes pratiques, les choses à mettre en place pour qu'Instagram devienne le meilleur allié pour votre business. Et aujourd'hui, on va parler de la raison numéro 1 pour laquelle tu perds des clients chaque jour et ce même peut-être sans le savoir. J'espère que vous êtes prêtes et prêts s'il y a des hommes. Est-ce que vous connaissez la règle des 3 secondes sur les réseaux sociaux? Donc, peut-être vous en avez déjà entendu parler, peut-être que ce n'est pas du tout clair pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire oui, non, jamais entendu, oui, je connais, j'ai déjà vu ça, etc., etc. 3 secondes, c'est le temps qu'accorde un utilisateur sur votre publication Instagram avant de scroller sur autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle arrive, elle va avoir un post, elle va mettre 3 secondes d'attention et elle va scroller sur autre chose. Donc, pour vous, ça veut dire quoi en tant qu'entrepreneur? Ça veut dire que vous avez maximum 3 secondes pour captiver l'attention de cet utilisateur-là, mais aussi 3 secondes pour qu'il se souvienne de votre marque, pour que ça soit une marque qui reste dans son esprit. Donc, pour ça, il est important d'avoir une identité de marque qui marque les esprits, dont il se souvient, qui sortent du lot. C'est indispensable. Donc, moi, vous savez, j'aime bien faire des images pour parler de concept marketing. Et en fait, scroller sur Instagram parmi tous les posts, quand on scrolle comme ça sur Insta parmi tous les posts, c'est comme si on se promenait dans la rue, dans une rue passante, avec tous les panneaux publicitaires et qu'en fait, on est bombardé de plein de panneaux publicitaires. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous marchez dans la rue et que vous voyez ce panneau publicitaire-là, est-ce que vous savez de quelle marque il s'agit? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pense que ce n'est pas difficile. Et il n'y a pas le nom de la marque. Hein. Et puis, vous continuez votre chemin et vous voyez ce panneau publicitaire-là. Est-ce que vous sauriez dire de quelle marque il s'agit? Et ensuite, vous continuez votre chemin et vous tombez sur ce panneau publicitaire-là. Pareil, on n'a pas le nom de la marque. On a juste des petites couleurs, des icônes, des choses qui nous font penser à la marque. Donc, en fait, là, quand je vous montre ces 3 exemples-là, évidemment, vous savez exactement de quelle marque il s'agit, McDonald's, Snapchat et Apple. Et pourtant, on n'a pas la mention de la marque. Et puis, on pourrait, en quelques secondes, on sait très bien qui c'est et ça nous marque les esprits. Donc, en fait, pour ne pas passer à côté d'un potentiel client, pour qu'il accorde vraiment de l'attention à votre panneau publicitaire, donc à votre post sur Instagram, il faut donc que vous ayez une identité numéro 1 qui marque les esprits et 2 qui donne envie d'en savoir plus, qui donne envie de cliquer sur votre post. Donc, pour ça, comment on fait? Moi, j'adore manger des porridge le matin. Hein. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver un exemple pour leur montrer. Et j'ai tapé le mot porridge dans la barre de recherche du moteur Instagram. Donc, peut-être que vous, c'est le genre de post que vous publiez parce que vous êtes nutritionniste, parce que vous êtes, je ne sais pas, dans le sport, vous partagez vos recettes, vos alimentations saines, etc. Mais vous voyez, quand je tape porridge sur Instagram, j'ai plein de photos qui ressortent, mais pour moi, c'est tout pareil. Tout se ressemble. Et même, je pourrais dire, s'il faut, c'est la même personne qui a posté tous ces visuels-là. Parce qu'il n'y a rien, finalement, qui sort du lot, qui marque les esprits et qui me fait identifier une marque. Par contre, quand j'ai continué de scroller, je suis tombée sur ces 2 publications. Là, on a une publication d'un porridge, mais on a une typographie particulière, un petit peu rétro, qui fait que du coup, cette personne, parmi tout ça, là, elle est sortie du lot. Et de la même manière, on a lui, Sacha, qui a également mis une photo de porridge, mais au lieu de prendre une photo comme celle-ci, comme tout le monde a l'habitude de faire, il a, lui, décidé de le mettre sur un fond gris et de mettre ce qu'il avait mis à l'intérieur. Donc, du coup, en fait, parmi tous les panneaux publicitaires, parmi tous les posts Instagram qui me sont sortis sur mon moteur de recherche quand j'ai tapé le mot-clé porridge,
Ces deux-là ont retenu mon attention et j'ai cliqué. Donc, la règle des 3 secondes dont je suis en train de vous parler, ça concerne aussi votre profil Instagram. Ce qu'il faut retenir quand vous prenez votre profil Instagram, votre carte de visite, j'ai envie de dire, il faut que la photo de profil, la biographie et les 9 premiers posts de votre feed Instagram racontent une histoire claire de votre marque, qu'on comprenne en fait, avec la photo de profil, la bio et les 9 premiers posts, qui vous êtes, ce que vous faites et à qui vous vous adressez. C'est hyper important. Et donc, en fait, là, j'ai repris l'exemple que je vous ai donné lundi de Yoga Coaching. Et en fait, quand on regarde son profil Instagram, c'est simple, c'est concis, c'est clair, c'est exactement à qui elle s'adresse. On en a parlé lundi. Et en plus, on a une belle esthétique. Donc, ça retient notre attention. Alors, comment on fait pour arriver à un résultat esthétique comme ça? Vous êtes beaucoup à me dire, j'ai beau essayer de chercher les bonnes couleurs, les bons visuels et tout, ça ne fonctionne jamais. Ça ne marche jamais. Je n'arrive pas à avoir un résultat digne d'un professionnel du graphisme. Alors, ce qu'il faut faire pour arriver à une esthétique comme ça, c'est d'abord travailler en amont sur votre ADN de marque et sur votre personnalité de marque. Je m'explique. Moi, par exemple, je suis dans le business, je suis dans le branding et je suis sur Instagram. Des gens comme moi, il y en a des centaines de centaines et même, je dirais, des milliers. Des gens qui font la même chose que moi, comme vous, par exemple, avec votre business, vous allez dire, non, mais moi, tout le monde fait ce que je fais déjà. Des coachs, il y en a des centaines. Des profs de yoga, il y en a des centaines. Des vendeurs de machin, il y en a des centaines. Comment vais-je me démarquer? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai travaillé en amont sur mon ADN et mes fondations et ma personnalité de marque, j'en ai ressorti des éléments qui m'ont servi par la suite à créer une belle esthétique sur Insta et à réussir à créer une identité qui sorte du lot et qui marque les esprits. Par exemple, moi, il y a des éléments que j'aime beaucoup, comme la pampa. Vous en voyez de temps en temps qui passent sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs, vous êtes pas mal à m'envoyer, chaque fois que vous voyez une pampa, vous m'envoyez une photo. Ou alors, tout ce qui est ombre de palmier. Tout ça, c'est des choses. D'ailleurs, on voit une ombre ici, ce n'est pas un palmier, mais voilà. Ce sont des éléments que j'affectionne et que je mets partout, j'ai envie de dire, dans mes projets clients, dans mes posts, etc. Ça me représente. Ça aurait pu être des citrons ou tout autre élément. Ensuite, je suis une passionnée du yoga. Et ça, je le mets sur mon compte Instagram. Je le mets, mais je ne mets pas juste, je fais du yoga. Je fais des posts où on voit, quand on arrive sur mon feed Instagram, que j'aime le yoga, que j'aime le bien-être, etc. Mais tout ce que je poste soutient toujours mon message, le message que j'ai défini dans ma stratégie de marque. Ensuite, quand j'ai travaillé sur ma personnalité, mon ADN de marque, ma stratégie, je me suis dit, OK, moi, quand je vais aller sur Insta, je veux qu'on ressente de la douceur et du bien-être. Je veux que mon audience, elle se sente bien quand elle arrive sur mon compte Insta. Donc, en fait, j'ai retravaillé ma palette de couleurs en ce sens. Vous savez qu'avec la psychologie des couleurs, les couleurs envoient des émotions différentes selon lesquelles on choisit. D'ailleurs, dans Instagram, je parle de la psychologie des couleurs. Une couleur orangée, c'est l'énergie. Moi, vous voyez que je n'ai pas de rouge, je n'ai pas d'orange, etc. Sur mon compte, on est sur des couleurs beaucoup plus douces. Mais pourquoi? Ça n'a pas été choisi par hasard, ça a été choisi parce que j'ai décidé que je voulais que mon audience se sente comme ça quand elle arrive sur mon compte. Et ensuite, j'ai travaillé mon archétype de marque. En fait, j'essaie de retranscrire ce que mon audience, elle attend de moi. Donc, moi, mon archétype, c'est l'archétype de l'innocente, par exemple. Et l'innocente, dans sa manière de communiquer, elle doit toujours faire preuve d'optimisme, dire les choses de manière très simplifiée, rendre tout ce qui est complexe de manière beaucoup plus facile à comprendre, etc. Et en fait, de cette manière-là, j'ai réussi à construire mon esthétique sur Instagram. Ce que j'ai travaillé en amont sur ma stratégie, mon ADN de marque, et ça, c'est vraiment très important, m'a aidé à créer une identité visuelle alignée à qui je suis et à qui je m'adresse, à mon audience cible. Alors oui, mon compte Instagram ne va pas plaire à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais je suis sûre que mon compte Instagram va plaire à mon client idéal. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Et donc, du coup, j'avais envie de vous donner un exemple que vous connaissez sûrement. Par exemple, vous êtes coach de vie. Et des coachs de vie, il y en a des dizaines et des dizaines
milliers sur les réseaux sociaux. Par contre, si vous travaillez, comme je le disais avant, sur votre ADN, sur votre personnalité et que vous arrivez à le retranscrire visuellement sur votre compte Instagram, vous allez pouvoir vous démarquer. Et là, je vous donne 2 exemples concrets. Ces 2 personnes font exactement le même métier. On a d'une part Chloé Bloom, qui est coach de vie, coach dev perso, et on a David Laroche, qui fait exactement le même métier. Par contre, peut-être que vous ou moi, on va être attirés soit par David, soit par Chloé. Pourquoi? Parce qu'au travers de leur contenu sur Instagram, ils arrivent à nous transmettre des émotions, ils arrivent à nous transmettre des choses qui sont complètement différentes. Moi, quand je suis sur l'univers de Chloé Bloom, j'aime beaucoup déjà les couleurs, ça m'apaise. J'aime beaucoup les images qui me font penser à la liberté, au bien-être. Elle est optimiste, elle est souriante. En fait, ça m'attire. En tout cas, cet univers-là. Quand je suis sur David Laroche, je sens qu'on est sur quelqu'un qui prend beaucoup plus sa position de leader, qui est un peu plus peut-être expert, un peu plus corporate dans sa manière de parler, qui a ce côté un petit peu futuriste, qui va parler à des gens qui aiment être toujours en avance peut-être sur leur vie, etc. On a des visuels comme ça, on a des jeux d'échecs, ça me fait penser au pouvoir, à des gens qui ont envie peut-être de reprendre le pouvoir sur leur vie. Mais entre David et Chloé, on n'a pas du tout les mêmes ressentis, on n'a pas du tout les mêmes émotions qui se dégagent de leur compte Instagram. Pourquoi? Parce que les 2 personnes ont une stratégie de marque et un ADN de marque qui est complètement différent et qui s'adresse du coup à 2 personnes complètement différentes dans leurs aspirations. Et c'est là où pour vous, c'est important, c'est que quel que soit le métier que vous faites, vous pouvez vous démarquer sur les réseaux sociaux si et seulement si vous réussissez à retranscrire visuellement au travers de votre réseau social vraiment qui vous êtes, ce que vous faites, votre message, votre univers, votre ADN de marque et votre personnalité de marque, bien sûr. Donc, j'avais envie du coup pour ça de vous introduire ce que j'appelle moi le branding iceberg. Qu'est-ce que c'est le branding iceberg? En fait, un iceberg, il y a une partie visible et une partie invisible. Et souvent, la partie invisible, c'est celle qui prend le plus de place. Et finalement, pour arriver à ce que l'on voit, donc nous, aujourd'hui, on voit ça, on voit les visuels, on voit les couleurs, on voit la personne, on voit les logos, on voit les textes. Eh bien, il faut d'abord travailler en amont sur ce qu'on ne voit pas et sur, par contre, ce qu'on pense et qu'on ressent. Et donc, en fait, pour réussir à avoir un univers identique à celui de Chloé ou de David, enfin, identique en tout cas dans la même veine que celui de Chloé ou de David, il faut, comme eux, ils l'ont fait d'ailleurs, travailler sur ce qu'on va penser et ressentir au contact de votre marque. Donc, pour ça, il faut être hyper clair sur l'essence de votre marque, qui vous êtes, sur l'offre que vous proposez, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre message, quel impact vous voulez avoir avec votre entreprise sur le monde, j'ai envie de dire, comment vous le faites, quelle est votre manière de travailler et comment vous communiquez, quel ton vous adoptez, quelle manière d'écrire vous utilisez, voilà, quelle émotion vous transmettez au travers de votre compte Instagram avec votre marque. Et donc, c'est très, très important, ce visuel-là, je pense qu'il faut vraiment que vous le gardiez en tête. L'erreur que vous faites, c'est de travailler sur votre logo d'abord, de travailler sur votre palette de couleurs. Vous arrivez sur Insta et vous vous mettez cash à faire ça, à essayer de trouver les bonnes couleurs, à essayer de trouver les bonnes images, etc. Alors qu'en fait, ce travail-là, il est impossible à réaliser. En tout cas, il ne sera jamais complètement aligné à qui l'on est si on ne travaille pas en amont sur ce qu'on pense et ce qu'on ressent sur la phase de stratégie. Toute l'étape qui est indispensable pour pouvoir ensuite retranscrire visuellement qui l'on est, ce que l'on fait, qui l'on cible. Et quelle est l'image qu'on veut, de quelle manière on va être perçu par son audience. Donc, dans Instagram, moi, je vous apprends à trouver votre univers visuel, à créer votre palette de couleurs. Tout ça, je vous apprends à le faire. Moi, je suis brand designer, je sais exactement quels outils il faut utiliser, quel process il faut suivre pour faire les choses bien, avec la bonne hiérarchie des couleurs, la bonne imagerie, etc. Ça, je vous apprends à le faire. Mais par contre, avant de plonger dans la créativité, moi, je vous fais travailler en amont sur la réflexion pour arriver à ce résultat-là. Tout comme je fais avec mes clientes, en fait, mes clientes en one-on-one. Elles arrivent, elles me disent, je veux un univers visuel qui me ressemble. Je dis, OK, on va faire ça. Mais avant de créer tes logos et tout, je vais d'abord travailler avec toi
sur toute la réflexion derrière. On va travailler ensemble. Et en fait, c'est ça qui prend le plus de temps finalement. Mais pour au final, mes clientes, elles me disent toujours, waouh, je me sens super alignée avec l'univers visuel que tu m'as créé. Ben oui, mais parce qu'on a travaillé en amont sur ton message, sur ton positionnement, sur ta stratégie, etc., etc. Donc, j'avais envie de vous montrer d'autres exemples dans d'autres thématiques différentes et pour vous montrer que quelle que soit la thématique dans laquelle vous êtes, ben, vous pouvez créer un univers visuel complètement différent. Par exemple, des comptes de nutritionnistes, des diététiciennes, naturopathes, etc. Il y en a des dizaines et des dizaines. Mais là, par exemple, je suis tombée sur le compte de Ma Vie Saine et moi, qui est naturopathe. Et en fait, elle a un univers visuel super fort qui fait que quand, en fait, il y a un post qui arrive sur mon feed Instagram, je sais immédiatement que c'est elle. Ça me parle, c'est pétillant, c'est différent d'une autre naturopathe que je suis, qui, elle, est plus dans la douceur, par exemple. Dans le développement personnel, je vous ai parlé de Chloé Bloom. Dans le yoga, on a Chloé Soulson. Elle, pareil, qui a un univers de marque. C'est une prof de yoga, il y en a des dizaines et des dizaines, mais elle a réussi à se créer un univers de marque propre à elle et qui fait qu'on l'identifie immédiatement sur les réseaux sociaux. Et dans le fitness, j'ai pris Caroline Rowe. Elle est plus, elle a un univers de marque. Elle a choisi dans sa palette les couleurs violettes. Et en fait, elle a un univers de marque un peu fitness girl, mais pas comme on a l'habitude de voir, qui change un peu. Donc, en fait, elle a un univers qui est bien à elle et qui la démarque. Et évidemment, un des éléments qui peut vous aider à vous démarquer sans trop vous casser la tête, c'est de publier de temps en temps des photos de vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Alors, on n'est pas obligé parce que, par exemple, Ma Vie Saine et moi, on n'a jamais vu à quoi elle ressemble. Moi, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Les seules photos d'elle qu'elle a publiées, on ne voit que sa bouche. On ne voit pas du tout le haut du visage, etc. Par contre, je sais qui c'est. Même sans se montrer, elle a réussi à se créer un univers de marque qui la démarque sur les réseaux sociaux. Donc là, vous allez me dire, Marion, tu es bien gentil, mais tu me partages des gens qui ont déjà des milliers d'abonnés. Donc moi, je vais vous partager des résultats de vrais gens de la vraie vie. Des personnes qui ont suivi Instagram et qui ont réussi à créer un univers visuel en fonction de qui ils sont, de la personnalité, etc. On a Maëva, voilà, qui est coach. Elle est spécialisée dans l'endométriose. Et voilà à quoi ressemblait son compte avant. Donc, elle partageait des photos, un peu de texte, etc., etc. Et voilà à quoi ressemble son compte maintenant. Donc, déjà, on sent qu'elle a travaillé sur son ADN de marque, sur son univers visuel, mais aussi sur son message, parce que même ses titres ont changé. L'histoire qu'elle raconte derrière sa marque est plus impactante et plus différenciante, et du coup, elle se démarque sur les réseaux sociaux. On a Elodie, elle, qui est dans la communication animale, qui, pareil, quand elle a rejoint Instagram, publiait des animaux, publiait les outils qu'elle utilisait justement pour arriver à avoir une communication avec les animaux plus sereine, etc., avec son animal de compagnie, etc. Puis, elle est rentrée dans Instagram et elle a retravaillé tout son univers visuel. Et aujourd'hui, quand elle publie un post, je sais immédiatement que c'est elle avec son bleu, ces petits éléments-là et la police qu'elle utilise. En fait, elle a réussi à se créer un univers visuel rien qu'à elle. Mais pour ça, elle a travaillé en amont, surtout la partie immergée de l'iceberg. D'autres exemples, on a Catherine, qui elle a créé une école pour les entrepreneurs qui sont dans la spiritualité. Ça, c'est quand elle a rejoint Instagram, elle n'avait pas vraiment d'univers. Et puis après Instagram, finalement, elle a réussi à se créer un univers bien à elle, avec sa palette, ses polices, son imagerie. Et puis enfin, on a Meredith, qui était rentrée dans Instagram en tant qu'hypnothérapeute, mais aujourd'hui, elle s'est repositionnée. Maintenant, elle est coach pour les entrepreneurs. Meredith, elle publiait plusieurs choses. Aujourd'hui, elle a un univers vraiment assez spirituel, très doux, très aligné à qui elle est finalement. En fait, en tout cas, elle a créé un univers rien qu'à elle. Et donc, du coup, qu'est-ce qui arrive? Parce que c'est bien quand on voit ça visuellement pour les clients, mais même pour vous, quand vous allez retravailler votre univers de marque, ça va avoir un effet sur vous. Même moi, quand je l'ai fait, ça a eu tout son effet sur moi. C'est que Meredith, par exemple, elle me dit, je suis tellement alignée à mon branding aujourd'hui, j'ai hâte que le monde entier le voit et ressente cette douceur.
En fait, maintenant qu'elle est alignée avec sa marque, elle a juste envie de vendre. Elle a juste envie que tout le monde vienne lui demander ses services. Donc, en fait, elle a même plus peur de se montrer. Elle a plus peur d'afficher sa marque parce qu'elle en est tellement fière que du coup, elle dit, regardez, regardez ce que je fais, regardez ce que je propose, venez me voir. Maëva, dès qu'elle a travaillé sa marque, j'ai signé une cliente pour un accompagnement sur un mois. Congrats. Elle est trop contente. Ben oui, du coup, quand on est aligné, ça se ressent. Moi, je crois beaucoup aux vibrations. Je suis un peu perchée, mais je crois beaucoup aux énergies, aux vibrations. Et quoi qu'on en pense, je trouve que quand on se sent aligné avec qui l'on est, avec ce que l'on dégage, avec l'image que l'on fait percevoir à son audience, ben, c'est plus facile d'attirer à soi des clients qui ont envie de travailler avec nous. Et pareil, Sarah me dit, ce matin, j'avais un atelier de yoga avec 2 autres intervenants qui m'ont démarché et trouvé grâce à mon compte Instagram. Alors qu'avant, Instagram, ça ne lui servait à rien. Elle ne savait pas du tout comment attirer des clients grâce à ça. Donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est es-tu aligné, es-tu en phase avec l'image que tu renvoies de toi et de ta marque sur Instagram? N'hésitez pas à me faire un signe de la tête ou à répondre directement en commentaire. Voilà, je vois des signes de la tête de non. Ou à me répondre directement dans la barre de discussion prévue à cet effet. Je vous comprends parce que moi aussi, quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout alignée avec mon image de marque et c'était difficile du coup. J'avais un manque de confiance pour démarcher sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, moi, les exercices que j'ai envie de vous proposer, c'est par rapport à ça. Et donc, ce que j'ai envie de vous demander, c'est que si vous ne vous sentez pas aligné, si vous ne savez pas trop, en fait, ce que ressentent les gens au contact de votre marque, ce que je vous disais tout à l'heure, les émotions qu'on a au contact de votre marque, je vous propose de faire un audit de votre compte Instagram. Et donc, comment on fait ça? Je vous propose de demander à votre audience, à l'audience que vous avez déjà, si vous en avez déjà une, sinon vous demanderez à votre entourage les mots-clés qui lui viennent à l'esprit quand elle arrive sur votre profil. Votre audience, quand elle arrive sur votre profil, quels sont les mots-clés? À quoi ça lui fait penser si elle ne lit pas, si elle ne rentre pas dans vos posts, elle arrive juste sur votre profil Instagram, qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Quelles sont les émotions et quelle est l'histoire qu'elle comprend rien qu'en regardant votre profil Instagram? Quelle histoire vous lui racontez? Et en fait, là, je vous introduis un concept qui est très important. C'est la différence entre l'image voulue et l'image perçue. Souvent, il y a un décalage, en fait. Nous, on pense et on veut diffuser ça au travers de notre compte Instagram, mais en fait, l'image qui est perçue par notre audience, ce n'est pas du tout ça. Et de cette manière-là, c'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, qui arrivent sur votre compte et qui repartent. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à comprendre l'histoire que vous voulez raconter avec votre marque. Et c'est très important que votre image voulue et votre image perçue soient sur le même piédestal et que, par exemple, si votre image voulue, c'est de faire ressentir n'importe quoi, une sensation voilà, de douceur, de cocooning et de bien-être, que les gens qui arrivent sur votre compte, ils ne se disent pas « Ah ouais, cette personne, elle a l'air rigolote, c'est très énergique et c'est fun. » Parce qu'en fait, il y a un gros décalage du coup entre l'image que vous souhaitez diffuser et l'image que les gens perçoivent quand ils arrivent sur votre compte. Donc, à vous de jouer. C'est l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Faites un audit de votre compte Instagram avec votre audience actuelle. Comme ça, vous verrez si vous êtes sur la bonne voie. Et aussi avec votre entourage. Vous allez voir votre ami, quelqu'un qui ne connaît pas trop ce que vous faites. Vous lui montrez votre compte et vous lui dites « Ok, qu'est-ce que tu comprends quand tu vois ça? À quoi je te fais penser? Quels sont les mots-clés qui te viennent? Etc. etc. » Donc, aujourd'hui, vous êtes au clair sur votre stratégie, sur la différence entre les hacks et la stratégie. Vous vous rappelez, hier, aujourd'hui, on a parlé de l'identité de marque, comment on la construit. Et demain, je vous expliquerai comment mettre en place une stratégie de contenu efficace sur Instagram. D'ici là, du coup, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Encore 1000 merci pour votre participation. Belle journée à tous.